Masechet Sota, traité Sota d'Aflameda, la feuille numéro 31, nous sommes à la troisième ligne. Bo Bayom Darash Rabbi Yoshua ben Orkenos. Ce jour-là, Rabbi Yoshua, fils d'Orkenos, a donné l'enseignement suivant. Chez l'Oraban Iyov Vecholi, que Job n'a servi l'Éternel, etc., que avec amour. Et il a rapporté un verset dans Job où il est dit, même s'il venait à me tuer, je garderai espoir en lui, mais le terme lo dans ce verset peut se lire lamed vav en lui, ou bien lo, lamed aleph, ne pas, ce qui voudrait dire je ne garderai pas espoir. Et la Gemara dit veut dire ze hay lo, ibel lamed aleph ketiv lo hu. Alors on n'a qu'à regarder ce terme lo. Si c'est écrit lamed aleph, alors ça veut dire lo, ne pas. Ibel lamed vav ketiv, et si c'est écrit lamed vav, lo hu, ça veut dire en lui. La Gemara dit lamed aleph lo. À chaque fois que c'est écrit lamed aleph, ça veut dire ne pas. Et la merata. Mais alors voilà un verset dans lui d'Isaïe. Bechol tsaratam lo tsar. Dans toutes ces épreuves, on va dire il ne souffre pas. Dirtiv lamed aleph, puisque c'est écrit lamed aleph achinami de lohu. On va dire que cela veut dire ne pas. Ritema achinami. Tu vas dire bah oui effectivement. Bah, mais voilà juste le verset continue en disant Malach Panavoshiam, que l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Donc on voit bien qu'il souffre avec eux. Et là, Mashma Ahi ou Mashma Ahi. Seulement ce terme, lo, lamed aleph, peut vouloir dire ainsi, ne pas, et peut vouloir dire aussi ainsi, c'est-à-dire lui. Tanya Rabbi Meir Omer, et il y a une braïta dans laquelle Rabbi Meir dit Neemar Yere Elokim Beyov. Il est écrit concernant Job, craignant de Tout-Puissant. Venemar Yere Elokim be'Avraham. Il est écrit également concernant Abraham, craignant le Dieu Tout-Puissant. Ma Yere Elokim amou be'Avraham me'ava. De la même manière que quand c'est écrit concernant Abraham, craignant le Dieu Tout-Puissant, c'était par amour. Af Yere Elokim amou be'Yov. De même, lorsqu'il est écrit le concernant Job, craignant le Dieu Tout-Puissant, me'ahava, c'est par amour. Abraham Goufé Minalam, et pour Abraham lui-même, d'où le sait-on, dit-il, parce qu'il est écrit dans le livre d'Isaïe, Zera Abraham Ohavi, descendance d'Abraham, celui qui m'aime. Maïka ben Osem Aval Osem Ira. Quelle différence entre celui qui agit par amour et celui qui agit par la crainte? Ika Adetania, la différence, c'est ce qui est écrit dans une braïta. Rabbi Shimon ben Azar Omer, Rabbi Shimon ben Azar dit, Kadola Osem Aval, le terme Osem Ira. Celui qui agit par amour est plus grand que celui qui agit par la crainte. Chez Zétalou, il est élève d'or, car l'un, le mérite lui est suspendu pour 1000 générations, Zétalou, il est alpaïm d'or, et l'autre, le mérite lui est suspendu pour des milliers de générations. Un raketiv, puisque ici dans l'Exode, il est écrit la alafim, pour des milliers, le havaï, pour ceux qui m'aiment, le chambrémit sotaï, et ceux qui gardent mes préceptes, vehatam ketiv. Et ailleurs, il est écrit dans Deutéronome, où le Shomrei mitzvotav, et pour ceux qui gardent ses préceptes, le élève d'or pour 1000 générations. Dans la là-bas aussi, c'est écrit pour ceux qui l'aiment et pour ceux qui gardent ses préceptes pour 1000 générations. Donc ça s'applique aussi à ceux qui agissent par amour. Pour chacun, on regarde le mot qui est juste à côté de lui. Et donc pour les milliers de générations, c'est marqué juste après pour ceux qui l'aiment, alors que lorsque c'est marqué pour 1000 générations, c'est marqué juste avant pour ceux qui gardent ses commandements, et c'est donc ceux qui agissent par crainte. À notre Talmidé, David Adve Kamed et Rava. Il y avait deux disciples qui étaient assis devant Rava. Chadamarle, l'un lui a dit, Akriyun behalmaï, on m'a fait lire dans mon rêve le verset suivant, dans les psaumes, Marav Tufra Shatsafam Talire Echa, combien grand est la bonté que tu as cachée pour la donner à ceux qui te craignent. Rana Marley, l'autre lui a dit, Akriyul Bechalmaï, on m'a fait lire dans mon rêve, un verset dans les psaumes, Vismechu kol chosebach, et se réjouiront tous ceux qui ont confiance en toi, les olam yeranenu, à jamais ils exulteront, Veyaltsu becha ohave shemecha, et se rempliront de joie grâce à toi, Ohave Shemecha, ceux qui aiment ton nom. Amar Lehu, il leur a dit, Tavaychu Rabanan, Sadik Gemur et Atun. Vous deux, sages,
être des justes parfaits. Mar me'ava ou mar me'ira. L'un agit par amour et l'autre par la crainte. C'est pourquoi à chacun, on lui a montré un verset par rapport à sa manière d'agir. Chapitre suivant, la Mishnah, Mishekina le Ishto. Celui qui a donné un avertissement à sa femme de ne pas s'isoler avec un tel, Vinistera, elle s'est isolée avec celui-là. Afilu Shama Merov Aporeach, même si il a entendu qu'elle s'est isolée d'un oiseau qui volait, Yotzi, il devra la répudier, Veiten Ketuba, et s'il ne veut pas qu'elle boive les eaux amères, alors il devra lui donner le montant de la Ketouba des frères Rabbi Eliezer. Ça, c'est l'avis de Rabbi Eliezer qui dit que le témoignage, comme quoi elle s'est isolée, il suffit d'un seul témoin, même si c'est un témoin qui n'est pas valable pour témoigner. Et c'est ça qu'il a voulu dire en disant un oiseau qui vole. Rabbi Yoshua Omer, Rabbi Yoshua lui dit Achisu veitnu bar mozrot balvana. Elle n'est pas interdite à lui jusqu'à ce que parlent d'elle les femmes qui filent la laine au clair de la lune. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un véritable témoignage de deux témoins sur son isolement, ou bien il faudrait que toutes les femmes parlent de ses agissements entre elles. Si un témoin, après cela, a dit « Moi j'ai vu qu'elle est devenue impure, c'est-à-dire qu'elle avait eu une relation avec celui-là, lo haïta shota ». Dans ce cas-là, elle ne buvait pas les eaux amères, on considère qu'elle est interdite à son mari. Lors de la philo Eved, la philo Shifra, non seulement cela, mais même un esclave ou même une servante, Areilou Neimanim, sont crus, Afleposlar Miktubatar, et même pour lui empêcher de recevoir le montant de sa ketouba. Hamota, sa belle-mère, ou Bat Hamota, ou la fille de sa belle-mère, Vetsarata, ou sa rivale, c'est-à-dire la deuxième femme de son mari. Vievimta, ou la femme du frère de son mari, ou Bad Barla, ou la fille de son mari, Areilou Neemanot, bien qu'elles la haïssent, elles seront crues de dire qu'elles ont vu qu'elle a fauté lors de cet isolement. Velo le postar miktubata, et c'est pas pour lui interdire de recevoir le montant de la ketouba, là-dessus elles peuvent pas être crues, et la shilotishte, mais pour dire qu'elle ne boira pas les eaux amères. Chez Haya Bedin, en vérité, en utilisant un argument a fortiori, on aurait dû dire autrement. Umaim Aedut Rishona. Si déjà, le premier témoignage, qui témoigne qu'elle s'est isolée avec lui. Chez Nosata Isurolam, qui n'interdit pas définitivement, puisque elle boira les eaux amères. Et Namit Kayemet Bachot Mishnaim, malgré tout, selon Rabbi Yoshua, ce n'est pas valable s'il y a moins de 2 témoins. Aedut Harona, alors le dernier témoignage, c'est-à-dire qu'elle a eu une relation avec celui-là, chez Osartar et Sorolam, qui l'interdirait définitivement, puisqu'elle ne pourrait pas boire, et Nodin, on devrait dire à plus forte raison qu'il n'est pas valable s'il y a moins de 2 témoins. Et c'est pourquoi le verset dit que dans les nombres, à son sujet, Ve'aed enba, et il n'y a pas de témoignage sur elle, qu'elle a une relation avec lui. De là, on déduit que n'importe quel témoignage, même d'un seul témoin, suffit pour dire qu'elle a eu une relation avec lui. Alors à ce moment-là, on devrait, à l'inverse, donner un argument a fortiori pour dire que le premier témoignage, comme quoi elle s'est isolée avec lui, suffirait d'un seul témoin. En disant, si déjà, le dernier témoignage, qui témoigne qu'elle a eu une relation avec lui, chez Osarta Isurolam, qu'il interdit alors définitivement à Rimit Kaimet Be'edechad, il suffit pour cela d'un seul témoin, comme on vient de le dire, et Douta Rishona chez Osarta Isurolam, le premier témoignage qui est le témoignage comme quoi elle s'est isolée avec lui, qu'il n'interdit pas définitivement, puisqu'il lui permet de boire, et nous dit chez Titkayem Be'edechad, à plus forte raison que devrait suffire un seul témoin. Et pourquoi il en faut 2 alors, d'après Rabbi Yoshua? C'est pourquoi le verset dit, dans le Deutéronome, concernant celui qui rébudie sa femme, qui davar, parce qu'il a trouvé en elle une chose qui est des mauvaises mœurs, ou le halan omer, et ailleurs,
il est dit dans le Deutéronome, Al Pishnaim Aidim Yakum Davar. Sur la foi de 2 témoins sera certifiée la chose. Donc dans les deux, c'est marqué le terme chose. Mal et halan al Pishnaim. De la même manière que là-bas, on a dit qu'il faut 2 témoins. Afkan Pishnaim. Là aussi, il faut 2 témoins. Enomer nitmet, venomer lo nitmet. Si un témoin dit, elle a eu une relation avec lui. Et un autre témoin dit, elle n'a pas eu de relation. Isha omeret nitmet, visha omeret lo nitmet. Ou si une femme dit, elle a eu une relation avec lui, et une femme dit, elle n'a pas eu de relation. Aïta shota. Alors on considère que le témoignage est annulé et elle boira les eaux amères du fait qu'elle s'est isolée avec lui. Si un témoin dit elle a eu une relation et deux disent elle n'a pas eu de relation, Haïta Shota, là aussi, témoignage est annulé, comme quoi elle aurait eu une relation, et donc elle boira les eaux amères. Si 2 ont dit qu'elle a eu une relation et 1 dit qu'elle n'en a pas eu, là, le témoignage des 2 premiers est valable, et donc l'Oaïta Shota, elle ne buvait pas les eaux amères. Pourquoi la Mishnah, pour dire qu'il faut 2 témoins pour dire qu'elle a eu un isolement, il a rapporté ce verset car il a trouvé en elle une chose de mauvaise mœurs. Talmud Lomar, bah. La Mishnah aurait dû rapporter le verset qui concerne ce cas qui se trouve dans les Nombres et qui dit « Et il n'y a pas de témoignage sur elle concernant le fait qu'elle aurait une relation avec lui. » Et on a dit que pour ça, il faut un témoin suffit. Et comme c'est marqué sur elle, pour nous dire « Bar velo bekinouy, bar velo bestira ». Sur elle, ça veut dire sur sa faute, mais pas pour l'avertissement. Et sur sa faute et pas sur l'isolement. Mais pour ces 2 derniers, il faut absolument 2 témoins. Et la Gemara répond, Achinami Kama. Effectivement, c'est ça que la Mishnah voulait dire. Tamulo Marba. Voilà, il y a un verset qui dit sur elle, Bar velo bekinouy, bar velo bestira. Que c'est seulement sur la faute qu'elle a sur elle qu'il suffit d'un témoin, mais pas pour l'avertissement, ni sur l'isolement, où là il en faut 2. Et ensuite, la Mishnah poursuit, et c'est là-dessus qu'elle vient répondre en disant Vetuma be'alma belo kinu blostira de l'homme eheman aedecha minalan. Une faute d'adultère en général, sans qu'il y ait eu d'avertissement ni d'isolement. D'où sait-on qu'un témoin là-dessus ne sera pas cru? Parce qu'il est écrit ici concernant le fait que le mari la répudie, le terme chose, et il est écrit ailleurs le terme chose, malé alan bishnedim, de la même manière que là-bas, il faut 2 témoins pour cela, afkan bishnedim aussi, il faudra 2 témoins. Edomanitmet, la mission poursuit en disant, s'il y a un témoin qui dit qu'elle a eu une relation lors de cet isolement, et un autre dit qu'elle n'a pas eu, alors on lui fera boire. Toute la raison pour laquelle on lui fera boire, c'est parce qu'il y a donc ce 2e témoin qui contredit le témoignage du premier. Halo Kamakrishke. Et donc, s'il n'y avait pas eu ce 2e témoin pour contredire ce témoignage, le premier témoin, même s'il est seul, il aurait été cru. Elle a eu une relation. Minan Emile, d'où le sait-on, des Tanoura Banan, car nous sages ont dans une braïta. Ve'ed en ba. C'est écrit la concernant dans les nombres, et un témoignage, il n'a pas sur elle, Mishnah, il m'a que tout menaber. Le verset veut dire qu'il n'y a pas 2 témoins qu'elle a eu une relation. Qui te disent que ça veut dire 2 témoins? Peut-être que ça veut dire 1 témoin. Tamouloma, c'est parce que le verset dit ailleurs dans les Deutéronomes, lo yakum ha'ed ish vegomer, un témoin unique ne pourra pas s'élever contre un homme, etc. Le verset, à partir du moment où il dit un témoin, ne sais-je pas déjà qu'il est unique? Pourquoi il rajoute unique? C'est pour nous enseigner pour partout ailleurs. Chaque fois qu'il est écrit un témoin, en vérité ça veut dire 2 témoins, c'est un témoignage. Tant que le verset n'a pas dit le mot unique. Et c'est pourquoi chez nous, on expliquera le verset, très bas, qu'il n'y a pas 2 témoins, et la had, mais un seul, qu'elle a une relation avec lui. Veille, on dit pas ça, et c'était pas contre son gré, Asura, elle devient interdite au mari. Alors la Gemara demande si, effectivement, de par la Torah,
ce témoin-là, seul, est cru pour l'interdire à son mari, il a écrit Matsi Makrishte. Comment l'autre témoin qui vient le contredire peut effectivement le contredire? Ve'amaroula, pourtant, Oula dit, comme chez la Torah et chaque fois que la Torah a prêté foi à un témoin, c'est considéré comme deux témoins par rapport à un autre qui viendrait par la suite. Et donc, un témoin qui viendrait ensuite le contredire ne serait pas cru par rapport à deux témoins. Et là, Maroula, c'est pourquoi Oula dit, Tane lo haïta shota. Il faudra dire dans la Mishnah, elle ne buvait pas. Effectivement, le premier témoin n'est pas contredit. De même, Rabbi Tzak dit, il faut dire dans la Mishnah, elle ne buvait pas. Rabbi Chia lui dit, on garde ce qui est écrit dans la Mishnah, elle buvait. Le Rabbi Chia caché à Déoula. Mais d'après Rabbi Chia, il y a la question de l'enseignement de Roula, qui dit que ce témoin ne peut pas être contredit. La Kashia, la demande, c'est pas une question. Quand on dit qu'il peut être contredit, c'est dans le cas où les deux témoins, celui qui dit qu'elle a une relation et celui qui n'a pas eu une relation, sont arrivés ensemble. Dans ce cas-là, on annule les témoignages. Et quand Oula a parlé, c'est lorsqu'ils sont venus l'un à la suite de l'autre. Et donc, comme le premier témoin qui a dit qu'elle a une relation, on lui a prêté foi, c'est donc une acceptation du témoignage de par la Torah. L'autre témoin qui arrive n'est pas cru. Alors, la Gemara dit, on voit la suite de notre Mishnah. Et l'Omer Nitmet, le Shnaim Ombrim lo Nitmet. Si un témoin dit qu'elle a eu une relation avec lui et deux disent qu'elle n'a pas eu, Aïta Shota, elle buvait les eaux amères et le premier témoignage est réfuté. Achad Aïta Shota. Donc de là, on va en déduire que s'il y avait un contre un, elle ne buvait pas. Tu ouvres des Rabbi Chia. Et c'est donc une objection contre l'explication des Rabbi Chia. Amarcha Rabbi Chia. Rabbi Chia te répond, après toi qui poses la question et qui fait des déductions de ce que la Mishnah dit par la suite. Et Masefa, regardons la suite encore de la Mishnah. Shaim Ambrim Nitmet, Vechadomer Lo Nitmet. Deux témoins ont dit qu'elle a eu une relation avec lui et un témoin dit qu'elle n'a pas eu. Lo Aïta Shota, elle ne buvait pas. Ahad Vechal Aïta Shota. On va en déduire que s'il y avait un contre un, elle buvait. Et donc ça, au contraire, c'est une preuve pour mon explication. Alors, en vérité, la Kula, le Psula et doute. La Mishnah n'est pas là pour qu'on fasse des déductions. Elle est venue parler d'un autre cas où ceux qui ont témoigné étaient inaptes au témoignage. Rabbi Nechemiahi, et on va d'après l'enseignement de Rabbi Nechemia, de Tania, parce qu'il y a une braïta qui dit Rabbi Nechemia dit Kol makom she'imi la Torah edechad. Chaque fois que la Torah a cru un témoin, alech acharov de'ot. On suivra ensuite s'il est réfuté par deux autres, on ira d'après la majorité des personnes qui se sont exprimées. Et donc même s'il y avait deux femmes contre un homme, ça sera considéré comme deux hommes contre un homme. Et c'est pourquoi la Mishnah vient nous dire que le témoin seul sera annulé par rapport aux deux autres qui sont venus, même si c'était des femmes. Et d'autres disent si celui qui est venu était un témoin apte à témoigner au départ, qui a dit qu'elle a eu une relation avec lui, même si ensuite viennent 100 femmes pour le contredire, elles sont considérées comme un seul témoin qui viendrait par la suite et qui n'est pas cru. Et ici, dans notre Mishnah, de quoi parlons-nous? Que le témoin qui est venu au départ pour dire qu'elle a une relation, c'était une femme. C'est ça le Rabbi Nechemia. Et on va expliquer les paroles de Rabbi Nechemia ainsi. Rabbi Nechemia Omer, Rabbi Nechemia dit, à chaque fois que la Torah a donné foi à un témoin, on suivra la majorité des opinions. Et donc, deux femmes qui viennent contredire une femme, ce sera considéré comme deux hommes contre un homme. Mais s'il y a deux femmes qui sont venues contredire le témoin qui était un homme, qui parle Gadami, sera considéré comme un qui a témoigné, et ensuite un autre est venu le contredire, et on ne suivra pas le deuxième, ne sera pas cru.
Tarté du soleil doute la maladie. Maintenant, pourquoi la Mishnah nous a donné 2 cas concernant ceux qui étaient inaptes à témoigner? Parce qu'on aurait pu croire qu'il y a quand on va suivre la majorité des opinions, les khumra, c'est pour être plus sévère et dire qu'elle doit boire. Aval les kula, mais si c'est dans l'autre sens pour dire qu'elle ne boit pas, ou là on n'est plus coulant, on la force pas à boire, lo asdinan, nous ne suivrions peut-être pas la majorité des opinions qui s'est exprimée. Kamash Palan, c'est pourquoi la Mishnah va nous apprendre que dans tous les cas, on suit la majorité des opinions qui s'est exprimée.